On terminera sur le nouveau défi que s'est lancé Jean-François Lanvin, ce Sonégien qui devenait en août 2009 le premier Européen de moins de 30 ans à remporter les légendaires foulées de la soie. Dans quelques jours, le coureur du centre s'envolera pour la Jordanie et sa célèbre route des Rois, une des plus grandes courses de désert au monde. Aurélien Laurent et Ivan Duc ont rencontré ce sportif hors du commun juste avant son départ. C'est très difficile pour moi d'aller travailler sans aller m'entraîner une première fois à 5 heures ou 6 heures du matin. C'est vraiment indispensable pour mon bien-être, pour mon équilibre. Je dis, mon petit déjeuner n'aurait pas la même saveur, la douche non plus, lire mon journal, etc. Dans la course à pied, c'est plus pour moi un élément moteur. Et puis c'est évident que quand on s'entraîne autant, je vais dire, on atteint un niveau intéressant qui permet de faire des résultats. Et des résultats, Jean-François Lanvin en a déjà engrangé quelques-uns, et non des moindres. La plus belle ligne de son palmarès, il l'a écrite il y a un peu plus d'un an, en Chine, lors des légendaires foulées de la soie. Une course qu'il a remportée devant de nombreux professionnels, un exploit de taille pour un sportif amateur. Même si en Belgique c'est une discipline qui n'est pas très connue, en France les foulées de la soie c'est une des épreuves qui fait le plus rêver les gens. Cette année-ci notamment on avait un stand au marathon de Paris, au village marathon, où on m'a demandé de venir présenter l'épreuve. C'était marrant de voir tout l'intérêt des gens pour cette épreuve. C'est vraiment une épreuve qui est à la fois culturelle également, touristique, qui fait rêver. Et donc l'avoir remporté, ça donne beaucoup d'impact sur la France, sur les organisateurs. Et donc c'est beaucoup d'opportunités qui sont possibles. Bon, après, il faut faire les choix. Et puis bon, ma vie n'est particulière qu'autour de la course à pied. Donc c'est comme ça que j'essaie maintenant, peut-être une fois par an, de me lancer un défi. Homme de défi, le coureur sonégien se lance donc dans une nouvelle aventure. À son programme 200 km dans le désert jordanien et des nuits en bivouac, bien loin du confort des hôtels. C'est 6 étapes, donc entre le 19 et le 24 septembre, donc toujours entre 25 et 35 km par jour, ou entre 4 et 6 heures d'effort. Et donc on court le matin, et donc l'après-midi, donc transport et déplacement vers la ville d'étape suivante, et bivouac dans le désert. Donc même ça c'est une découverte, je pense qu'au niveau récupération, je n'ai aucune idée de mes capacités à digérer des nuits qui vont être assez froides. Et puis bon, j'ai quand même l'impression qu'un bivouac c'est peut-être moins reposant qu'une chambre d'hôtel. Pour affronter le désert et son sable, Jean-François Lanvin dispose de baskets développées spécifiquement pour cet environnement si particulier. Un outil indispensable pour lutter contre les ampoules, cauchemar de tout coureur. Une des craintes quand on court dans le sable, justement, c'est ce sable qui peut rentrer dans la chaussure et donc provoquer très rapidement et très facilement des ampoules. Et donc j'ai reçu d'un sponsor un prototype d'une basket spécifique où justement logiquement le sable ne devrait pas ou moins rentrer dedans. On verra l'autopsie. Mais au-delà des compétitions, Jean-François Lanvin recherche avant tout le plaisir de la pratique du sport et porte en lui l'une des valeurs cardinales de toute discipline sportive, le dépassement de soi. Les courses et les podiums ne sont qu'accessoires. Mais je dis souvent, si vous me dites à partir de demain, plus jamais de compétition, ça ne me poserait aucun problème. Je dis la plupart des courses, je les fais au service et avec des copains. Par contre, vous me diriez à partir de demain, plus possible de courir, là ça sera un gros problème. Oui, on suivra les exploits de Jean-François Lanvin attentivement, bien entendu, par la suite.